Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui mardi, notre jour de prière. C'est une bonne chose hein, parce que bon, nous sommes en vie toujours et nous nous portons très bien tous ensemble, unis dans un même esprit. Et notre jour de prière, normalement, nous prions de 10h jusqu'à 20h30. Mais bon, les circonstances font que bon, nous ne pouvons pas nous retrouver à l'église hein, en attendant que ce mauvais temps puisse passer. Et quand tout reviendra dans l'ordre, nous continuerons donc notre travail. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques orientations sur la prière, parce que c'est notre jour de prière. Mais avant cela, je voudrais vous rappeler les enseignements que j'avais donnés en son temps, notamment ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe, chapitre 41, versets 13 et 14. Je reprends donc la lecture de ce texte. Il est dit ceci: « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » Ceci est un message de fortification. Une fois de plus, le Seigneur nous exhorte à ne pas craindre. Donc nous devons rester calmes. Juste le temps de vous rappeler quelque chose de très important, c'est qu'il parle d'Israël, de Jacob d'abord, qui est l'homme spirituel, le principe de l'homme spirituel, comme un vermisseau de la terre, donc un ver de terre. Je vais rappeler le principe important qui est là. Et il parle du faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. En son temps, je vous avais expliqué qu'en fait, de Jacob à Israël, c'est un temps de transformation. Le passage d'un état vers un autre. Et nous avions donné plusieurs séminaires sur la transformation intérieure, parce que c'est l'homme intérieur qui est d'un grand prix pour Dieu. Mais un mot tout particulier ici, c'est le vermisseau de Jacob, le ver de terre. J'avais rappelé en son temps qu'en fait, un ver de terre n'a pas de pied pour marcher, n'a pas de main pour travailler. Mais comment fait-il pour vivre? Il vit par sa capacité de transformer la terre avec sa bouche. C'est le principe de la prière, qui montre la force d'une nation, la force d'une église, qui ne se trouve pas dans le nombre de ses membres. Parce que le nombre, on n'a pas besoin, c'est le parti politique qui en a besoin pour gagner les élections. La force d'une nation, la force de l'Église doit être tirée dans sa capacité de prière et de tout transformer par la puissance de la prière. C'est un principe extrêmement important à connaître. Tout à fait, comme je vous ai toujours enseigné, c'est que ce n'est pas le nombre des membres qui compte, en fait. Ce sont les disciples que l'Église forme. Pourquoi? Parce que bon, l'ordre divin lui-même, le Seigneur Jésus avait dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas parlé de croyants. Parce qu'on peut se retrouver à plusieurs des milliers et des milliers, bien sûr des croyants, mais la question que l'on peut se poser, c'est de savoir combien de disciples il y a. Parce que c'est avec 12 disciples que le Seigneur a pu transformer le monde entier. Un principe extrêmement important. Donc, notre force doit résider dans la prière. Et nous sommes une église basée sur la parole et la prière. C'est pour ça que notre journée de mardi est une journée particulièrement réservée à la prière, à l'exhortation, prière, chaque fois que nous nous réunissons. Donc c'est une journée tout à fait spéciale. Aujourd'hui, c'est dommage quand chacun puisse le faire chez soi. Une fois de plus, je le disais dans mes précédentes interventions,
que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. C'est le temps aussi, j'imagine, où chaque famille construit un hôtel de prière, donc dans chaque foyer. Et j'espère que chaque famille est en train de prier à cet instant. Et après cela, je voudrais relever quelque chose que nous avons vécu depuis un certain temps, que nous observons dans le monde. C'est qu'en 2000, il y a eu un drame, particulièrement en France, des vagues de chaleur. Nous sommes en 2000, chiffres officiels, 15 000 morts. Et je sais qu'il y en a eu beaucoup. Parce que vous savez, les informations sont souvent masquées et même manipulées pour des raisons que vous connaissez. Ensuite, il s'est passé un drame à Phuket et Aceh. En 2004, il y a eu un tsunami. 300 000 morts. Et puis en 2010, plus proche de nous encore, en Haïti, un tremblement de terre. 300 000 morts. Mais je pense qu'il y a un langage des événements que l'homme n'arrive pas à comprendre. On me soit dit aussi entre parenthèses, parce qu'Haïti, c'est un mot hébreu qui signifie un tas de ruines. Donc ce pays a été réduit à un tas de ruines. Beaucoup de drames dans l'humanité. Pourquoi cela? Juste la lecture du livre de la prophétie biblique, Ésaïe 30, 30, pour comprendre les événements, pour mieux lire les événements. La Bible dit ceci: « Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme de feu dévorant, canicule, de l'inondation, les tsunamis, de la tempête et des pierres de grêle. » N'oubliez pas que la pierre de grêle fut la 7e plaie contre l'Égypte. Donc, c'est dire quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le monde. Pourquoi de temps en temps il y a des ruines comme ça et l'homme ne veut pas comprendre? Nous y reviendrons. Et si vous comprenez cet état de choses, une fois de plus, c'est un enjeu spirituel. La pratique du sacerdoce. L'homme doit comprendre, ou du moins le sacrificateur, tel que la parole déclare que nous sommes tous des sacrificateurs dans le royaume de notre Seigneur, après qu'il ait accompli sa mission sur la terre. Le sacrificateur doit vivre dans une dimension verticale, en ce sens qu'il doit relier les cieux et la terre, pour que la volonté de Dieu se fasse. Mais cela ne peut pas se faire autrement qu'en offrant des sacrifices, notamment aussi le sacrifice de prière. Donc cela nous invite à implorer Dieu, à prier. Juste un détail, j'ai utilisé le mot implorer pour une raison évidente. Parce que le verbe implorer ou hatar veut dire forcer la porte. Dont le substantif atara veut dire l'appel qui invoque l'inversion du destin. Donc ici, si nous commençons à prier, c'est parce que la puissance de la prière peut faire inverser le destin. Et la parole le dit d'ailleurs, tout est possible à celui qui croit. Il est tout à fait possible que l'Église, par la puissance de la prière, puisse inverser l'ordre des choses. Et c'est ainsi que pour pouvoir inverser cet ordre des choses, c'est l'ordre du destin, l'Église doit bien comprendre la prière, parce que la prière est une loi. Et dans la Bible, tout est loi. Une des lois de la prière pour cette exhortation
se trouve dans ce qu'on appelle, dans le livre de Proverbes plutôt, chapitre 28, verset 9, il dit ceci. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Ça, c'est dit dans l'Écriture. Et derrière la loi de la prière, il y a aussi la loi de l'exaucement de la prière. Plusieurs séminaires avaient été donnés là-dessus. Revenez sur ces enseignements, ça va vous être utile pour voir comment Dieu exauce les prières. Et parce que tout est loi, tout est enseignement et moisson, il est important de connaître les lois de la prière. Parce que la prière est une force, je le répète. La prière, lorsqu'on la commence, elle fait bouger les sphères spirituelles que vous ne voyez pas, mais qui sont bien réelles. Et on ne doit pas être dans n'importe quel état, parce que bon, on entre dans une guerre, ça c'est clair, j'y reviendrai peut-être plus tard. Tout est loi dans la Bible. Parce que je disais que tout est sémoyé moisson, il y a par exemple la loi du blé de grain, ou plutôt de grain de blé, je voulais dire. Ok, le grain de blé fait le pain, mais le grain de fils fera l'homme. Et les deux obéissent à la même loi. Il y a la loi de la matière, par exemple. Ce n'est pas Einstein qui a découvert les atomes, parce que c'est bien décrit dans la parole de Dieu, le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 26. Il y a des lois des miracles, comment ça opère. Je vous ai toujours dit qu'un miracle n'est pas un miracle. C'est juste l'état naturel d'un homme accompli. Les miracles ne sont pas autre chose que des réalités autres que celles auxquelles nous participons. Et ces réalités obéissent dès lors à d'autres lois auxquelles elles se réfèrent. Et lorsqu'on obéit à ces lois, on leur donne la vie et cela donne naissance à ces réalités. Donc obéir à ces lois-là, en dépit des lois du monde, c'est leur donner vie et ainsi donner naissance à ces réalités. Il y a, bon, les gens aiment beaucoup être bénis, c'est juste un rappel, mais il y a par exemple la loi de la bénédiction elle-même qui est liée à la paternité. Ça fait l'objet de plusieurs enseignements, ok, et elle est sous-jacente évidemment à celle de la stabilité, de la fondation, ok, donc le mot shit, c'est pour ça que bon, la baraka, BRK, les trois lettres, ok, ont exactement la même valeur que le mot ben, qui veut dire fils, donc la valeur de 702. Voilà. Et bien sûr, autre chose aussi, bon, pour ceux qui veulent réfléchir, aller beaucoup plus loin, le genou Berek, c'est pareil. Voilà. Et lorsqu'on décortique cette parole, donc cette loi, donc notamment la loi de la bénédiction, ok, BRK ou les trois lettres, où la lettre R, le Resh, veut dire la tête, et Bek, en hébreu qui veut dire en toi, nous montre tout simplement qu'en toi est le secret de la vraie tête, celle qui sera couronnée. Voilà. Voilà, ainsi, l'homme à peine né, il est déjà béni par Dieu. Ok, donc, en plus, bon, il faut aussi connaître que, bon, le mot bénédiction, baraka, okay, barak, oui, ak, ça veut dire toi, et bar, fils. Donc, c'est une reconnaissance du fils. Ok, en clair, toi, mon fils. Et pour créer l'ordre de transmission, l'ordre d'héritage, il faut que le père reconnaisse le fils, mais aussi que le fils accepte le père pour que la transmission soit possible. C'est ainsi que, bon, même dans le monde, lorsqu'on regarde les événements qui sont en train de se passer, force est de nous rappeler ensemble que les forces du mal se déguisent aussi en loi.
Et regardez toutes les lois qui sont en train d'être levées, votées par-ci, par-là, par rapport aux lois de Dieu. Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. Et on comprend pourquoi il y a la colère de Dieu. Bref, il y a des enjeux spirituels extrêmement importants. En clair, savoir que la vie, qui est aussi une loi, mais la vie est une guerre dont l'enjeu suprême est l'âme humaine, le champ de bataille, le cœur de l'homme. Voilà. Le drame aussi, soit dit en passant, c'est que l'interprétation que l'on tire de la parole de Dieu est souvent une projection infantile du mental humain qui ignore l'amour infini de Dieu. Parce que quand ces événements sont en train de se dérouler, il y a des gens qui se disent « mais où est Dieu ?» Dieu, quand il y a des guerres à gauche, à droite, est-ce qu'il ne voit pas cela et tout ce qui s'ensuit? C'est étonnant. Et assez souvent, on ne s'arrête pas pour dire « est-ce que j'ai marché avec lui? Est-ce que j'ai respecté ses lois ?» Mes prières ne sont pas exaucées, mais les prières, je viens de le dire, ok? Les prières répondent à des lois bien précises. Il faut respecter ces lois si on veut en voir le bénéfice réel. Voilà. Tout à fait comme on pense que on est sous des malédictions de Dieu. J'aimerais rappeler ici, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, si on a le temps, qu'en fait, la malédiction n'a jamais été et ne sera jamais le fait de Dieu. Il faut bien le comprendre. Dieu est amour. Et même quand Dieu a parlé à Adam et Ève après leur chute, il voulait juste montrer à Adam que le chemin qu'il avait choisi était aliénant, voire mortel, et sa libération ne pouvait être possible que lorsqu'il se retournait vers son Dieu. Il faut bien le comprendre. Et c'est ainsi que nous verrons dans le langage de Dieu lorsqu'il va engager le premier dialogue, j'y reviendrai aussi, et il dira à Satan, qui est sa créature, nous ne l'oublions pas, puisque tu as fait cela. Donc la malédiction, au fait, n'est pas le fait de Dieu, mais c'est toujours dans le fait, j'insiste, dans le fait de la créature elle-même. La manière dont cette créature agit, c'est ça qui peut appeler la rigueur de Dieu, sa colère ou pas. Mais du reste, il reste le Dieu d'amour. C'est ainsi que lorsque Dieu nous invite à respecter sa loi, il nous invite tout simplement à goûter aux lois qui n'ont pas l'amertume de la servitude, mais la saveur du miel de son amour. Vous le savez. Et lorsqu'on ne respecte pas ces lois, à ce moment-là, ces lois peuvent jouer, si on respecte, elles peuvent jouer avec la personne. Et si la personne se retourne vers elle-même, et vers son Seigneur, et s'y intègre. Ou contre lui. Parfois d'une manière très douloureuse lorsqu'elles sont enfreintes. Malheureusement, l'homme ne les découvre qu'après les avoir éprouvées dans sa chair meurtrie, meurtrissure qui peut devenir aussi, bien entendu, brûlure d'amour. Et c'est ainsi, encore à titre de rappel, que je vous avais dit qu'en fait, lorsque vous êtes en train de vous approcher de la parole de Dieu, vous vous y approchez comment? Mentalement, intellectuellement, mais à force de nous approcher, de vous approcher intellectuellement de la parole, vous la dévitalisez complètement. Vous devenez étranger à cette parole. Et je vous ai toujours dit qu'en fait, lorsqu'on s'approche de la parole est comme un fruit dont l'écorce et la peau sont immédiatement accessibles. Mais pourtant, celui-ci cache la chair, la pulpe et même le noyau. Mais pourtant, c'est dans le noyau qu'est caché le vrai message qui révèle la loi.
Attention donc, il faut s'approcher de la parole, il faut s'approcher de la loi avec l'intelligence spirituelle. Parce que c'est avec l'intelligence spirituelle que l'on peut saisir la volonté et la pensée de Dieu. J'insiste, à force d'aborder intellectuellement l'écriture, on en devient étranger et celle-ci est dévitalisée de facto. C'est ainsi que lorsque nous y approchons, nous devons faire attention à ne pas nous y approcher avec nos filtres. Et les filtres, nous savons qu'ils sont très nombreux. Voilà, parce que généralement, d'ailleurs, les filtres rejettent ce qui semble être inutile. Et cela dévitalise aussi la parole. Voilà. Et celui qui comprendra, lorsque nous comprenons les lois de Dieu, même les lois de prière, toutes les lois en fait, celui qui comprend, il est guidé. Il est guidé par le Saint-Esprit pour gravir l'échelle du contenu. Et chaque échelle a ses propres lois et sa vérité. Voilà pourquoi les textes sacrés ne sont jamais clos. Sans oublier, et ça c'est encore un rappel, que la parole de Dieu nous tire toujours vers les hauteurs, mais aussi vers l'ailleurs. Et lorsqu'on se détourne des concepts, on est enfermé quelque part dans les contextes, je voulais dire, qu'il faut se détourner plutôt des concepts gelés qui vous enferment. Voilà. Et faire attention à ne jamais écraser dans la boue les textes sacrés, dans la boue du vulgaire. Jamais. Et c'est très important. Voici, à titre de rappel une fois de plus, dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 25, qui dit ceci, et ça c'est l'apôtre Paul qui parle. « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Alors, lorsqu'on se retrouve face à la mort, et c'est ce que nous sommes en train de voir partout, pour pouvoir lutter contre cette loi de la mort, nous devons savoir que de l'autre côté se trouve la loi de la vie, ou la loi de l'esprit de vie, et c'est cette loi qui a franchi de la mort. Et le livre de Romains, chapitre 8, versets 2 à 14, il est long, vous le lirez chez vous, commence par ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La suite est tout aussi intéressante. Voilà pourquoi il n'y a que la loi de l'esprit de vie qui peut vaincre la loi de la mort. Et la loi de l'esprit de vie, nous devons très bien le comprendre, qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le monde est
tellement, tellement, tellement entraînés dans les choses visibles, dans les choses matérielles, les choses de la chair, faisant d'ailleurs quelque part la faiblesse de l'Église. Elle qui pourtant était censée de montrer au monde la sagesse infiniment variée de Dieu, l'Église est très faible parce qu'elle est en contact avec les choses. Et c'est lorsqu'on marche par l'Esprit. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Qu'en fait, dans la béance de la vie, qui n'est pas contrôlée par l'Esprit de Dieu, c'est là que le méchant, c'est là que le diable vient installer la mort, qui vient installer le poison, qui vient installer l'amertume. Et marcher par l'Esprit. Imaginez ce qui s'est passé. Je vous ai dit, les atomes, chapitre 8 du livre des Proverbes, verset 26. L'homme est arrivé à chipoter jusqu'à ouvrir le noyau de l'esprit. Il en a dégagé la puissance atomique. Et avec ça, il a commencé à menacer tout le monde sur la terre. Un manque de sagesse au niveau de l'humanité. Voilà. Et la puissance des siècles à venir, comme l'Écriture nous en parle, mais cette puissance, c'est la puissance de l'Esprit. Mais il faut marcher selon l'Esprit, justement. Parce que finalement, la chair, elle disparaît. Elle pourrit. Voilà. Et la mort est anéantie. Selon le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 14 au verset 16, il dit ceci, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit la puissance de la mort. De l'autre côté, donc, le prince de la puissance de l'air, le prince des ténèbres. On peut lui donner tous les attributs, tous les adjectifs qu'on veut selon l'Écriture. Il véhicule effectivement la mort. Et la Bible dit, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà pourquoi je vous disais qu'il ne faut pas craindre, parce que la crainte de la mort est une servitude. Une fois de plus, le Seigneur nous commande à rester calme. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouvera votre force. Voilà. Et ainsi, l'homme doit se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est l'inversion tout simplement de l'ordre de la chute. Le monde va mal, très 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 mal. Le monde est malade. Ne pensez pas qu'il n'y a que ceux qui sont dans les hôpitaux qui sont malades, mais non. Parce que bon, Dieu considère l'homme tout à fait comme la nation. C'est pareil. S'il y a quelques personnes qui sont malades dans les hôpitaux, c'est que nous sommes tous malades. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous angoissés. C'est pour ça que nous devons prier. Et la guérison doit germer, et la guérison germe à partir de la parole. Ça, vous le savez très bien. Donc, la malédiction dans laquelle se trouve aujourd'hui l'humanité entière. Mais c'est quoi la malédiction? Je l'ai définie. Son origine est dans le faire de l'homme. Parce que tu as fait cela, dira Dieu à Satan. Parce que tu as fait cela, dira Dieu à la femme. Parce que tu as écouté la voix de la femme, dira Dieu à l'homme, ainsi de suite. En clair, la malédiction qui se dit Arour, qu'est-ce que c'est? C'est le refus et la résistance à l'accueil du divin. J'insiste, le refus et la résistance à l'accueil du divin. Aujourd'hui, l'écriture fait partie de toutes les moqueries du monde entier. On peut lire n'importe quel livre, on peut faire ce qu'on en veut, mais osez montrer à quelqu'un que vous lisez la Bible. Vous ferez l'objet des colibés de toutes sortes, des moqueries de toutes sortes, je l'ai dit. Vous ferez l'objet de mépris de toutes sortes. Mais pourquoi? Ok. Mais Dieu pose encore la question aujourd'hui.
exactement celle qu'il avait posée à Adam. Où es-tu? Ce fut la première question qui a instauré le dialogue entre Yahweh et son épouse fourvoyée dans de fausses amours. En clair, Dieu et moi, Dieu et toi. Et la question reste toujours actuelle. Où es-tu? Le monde est où aujourd'hui? Dans quel état? Si les drames sont en train de se jouer dans les hôpitaux, dans nos maisons, les angoisses, la peur, la terreur, c'est que l'homme est dans un champ d'incohérence avec le milieu divin. L'homme n'a pas voulu et ne veut pas du tout écouter la voix de la rectitude. Cette voix qui pose cette question, qui introduit, qui aborde, qui amorce un nouveau dialogue. Où es-tu? Adam dira, j'ai entendu ta voix. Le mot voix se dit col, la corde vocale sur laquelle vient jouer le lamed, la lettre L, l'enseignement. Et cet enseignement, c'est la voie de la rectitude qu'Adam ne peut plus supporter. La conséquence, il se cache. Et l'humanité entière est aujourd'hui dans cet état. Les événements que nous vivons en sont une démonstration. Bien sûr, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ça appelle donc un retour à Dieu. Et c'est pour ça que même quand nous prions par rapport à tous ces événements qui sont en train de se dérouler, nous devons d'abord essayer d'en comprendre les causes. Pourquoi cela? Voilà. Éphésiens chapitre 3, versets 4 à 12. Je vous l'ai dit il y a quelque temps. L'apôtre Paul va dire ceci. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, mais qui m'a accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Cette parole est très intéressante. Pour pouvoir agir au niveau des sphères spirituelles, chaque personne doit comprendre que la loi de la prière exige d'avoir de la puissance. Et cette puissance arrive lorsqu'on crée non pas un événement religieux, mais un événement spirituel. La différence, c'est quoi? Nous voyons Christ, Jésus dans les évangiles. Il y avait des rabbins, il y avait des synagogues, il y avait partout. Rien ne se faisait. Mais au simple passage du Christ Jésus, il y avait des manifestations démoniaques. C'est au point que le démon disait, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de David? C'est qu'il le reconnaissait comme roi. Ah bon? Mais oui. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas un événement religieux, c'est un événement spirituel. Là où il y a de la religiosité, mais il n'y a que de l'humain, il n'y a rien qui se produit. Avec la religion, aucune sphère spirituelle, aucune autorité, aucune domination ne peut bouger dans les lieux célestes.
Pour créer cet événement spirituel, le schéma, je vous l'avais déjà donné, ça se fait en 4 étapes. La première des choses, il faut l'expiation. Il faut la repentance. Briser la mainmise du diable par la repentance. Et c'est ça qui change le destin, je vous dis. La deuxième chose, une fois que cela est fait, cela appelle forcément la puissance de Dieu. Et la puissance amène sa gloire, et sa gloire amène sa joie. Et lorsqu'on entre dans ce schéma, on commence à marcher dans les lois de Dieu, à respecter. C'est à ce moment-là, lorsqu'on s'adresse à Dieu, on comprend alors que la prière, c'est une loi. C'est la loi qui appelle l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier. Et vous allez me dire, mais écoutez, on a déjà prié, il n'y a rien qui se fait. Mais si on prie, on se répand par rapport à ce qui se passe dans le monde, est-ce que les choses vont changer? Laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes en présence de force. L'homme, c'est vrai, il va continuer à persévérer dans son orgueil. Je vous avais montré en son temps, c'est écrit sur le billet d'$1 que notre entreprise prospère. Cette entreprise, c'est laquelle? Il faut se poser des questions. En priant, notre travail, c'est pour que la volonté de Dieu se fasse. Seront sauvés ceux qui comprendront. Seront sauvés ceux qui reviendront à Dieu. Seront sauvés ceux qui accepteront de s'allier à sa loi, pour que cette loi travaille en leur faveur. Et je vous disais hier, dans mon intervention, que Dieu ne veut pas de la mort du méchant, ce qu'il change, qu'il se répande et qu'il vive. C'est aussi l'heure de la moisson. Pour ceux qui comprendront, ils reviendront à leur Seigneur, qui les aime. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement ni l'ombre de variation. Il est prêt à accueillir toute personne qui peut venir vers lui. Et ça, c'est extrêmement important à mon sens. C'est là qu'on verra la loi de l'esprit de vie qui va détruire finalement la mort. Voilà. Et comprendre que la nourriture de l'homme intérieur, c'est sa parole. Pas une simple lecture, mais lire en tenant compte du sens de chaque parole et surtout en l'appliquant en son cœur. Alors, la volonté de Dieu, il le dit lui-même, il emporte le nom « Je suis l'Éternel, Dieu qui vous guérit ». Mais il guérit si vous respectez les commandements. Une fois de plus, la bénédiction, tout à fait, la loi de la bénédiction, elle est aussi conditionnelle quelque part. Si l'homme obéit, si l'homme accepte de se retourner. Je suis sûr, ça je ne le dis pas, j'insiste encore une fois, il y a des gens qui ne vont pas changer. L'autorité allez, les autorités dans l'ensemble qui dirigent ce monde, ils ont leur pensée. Ils pensent qu'ils sont devenus des dieux. Et ils ne changeront pas. Et ils continueront à fabriquer encore des lois iniques, des lois tout aussi bizarres, jusqu'à ce que finalement la ruine viendra finalement détruire le monde entier. C'est pour ça qu'il y a aussi le jugement. Est-ce que nous sommes en train de voir à gauche, à droite les événements qui se déroulent? Ce n'est qu'un aspect très pâle de toutes les détresses qui viendront. Voilà, ainsi, si vous avez compris, l'Église est là pour faire la volonté de Dieu. L'Église est là pour amener la volonté de Dieu sur la terre. Voilà, c'est pour ça que la prière, notre Père, dit aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a besoin de ses fils pour faire exercer la volonté. Notre rôle à nous, c'est de prier. Comment devons-nous prier? Quand devons-nous prier? Toutes ces lois, elles sont bien claires dans la Bible. Et comprenez que la prière est une force. Voilà pourquoi cette prière, elle est importante parce qu'elle nous protège. Parce que c'est celle qui va faire que même si l'ange de la mort vient à passer, nous serons épargnés. Étant fils de Dieu par le Christ et Jésus, encore une fois, la Pâque par laquelle nous allons passer, la période dans laquelle nous sommes en train d'entrer, lorsqu'il verra le sang, il passera
outre, nous serons épargnés. Mais il est important que nous puissions absolument prier. Qu'on vous prive de tout, sauf de la prière. Parce que la prière est une force. La prière est une puissance. La prière change les destins. La prière inverse l'ordre de chute. Et assez souvent, vous savez, par exemple, Israël était sur le point d'être exterminé complètement. Mais c'est par la puissance de la prière qu'il y a eu inversion du destin, au point que cette nation existe encore aujourd'hui. Donc quelque part, il n'y a pas de fatalité. Il y a des gens qui continueront à faire le mal. Il y a des gens qui continueront à fabriquer des lois pour amener davantage de ténèbres, mais aussi la colère de Dieu. Je vous disais encore hier, ceux qui sont à Goshen, au meilleur endroit où les ténèbres n'arrivent pas, au meilleur endroit où la mouche venimeuse n'arrive pas, ceux-là peuvent invoquer l'Éternel. Et parce qu'il est dit, je vous le dis encore hier, étant dans ce pays de Goshen, qui est l'Église, mais la vraie, ok, vous pouvez lier ce qui est dans les cieux, ce sera lié aussi sur la terre. Et vous liez ce qui est sur la terre, ce sera lié aussi dans les cieux. C'est ainsi, comprenant très bien ce qui est en train de se passer. Si c'est la colère de Dieu, est-ce que nous pouvons arrêter cette colère? C'est possible, mais si nous nous repentons, si nous, chacun en ce qui concerne, accepte de se tourner vers Dieu, c'est ainsi que toutes ces choses peuvent s'arrêter très facilement. Bien entendu, vous allez me dire, mais il y a de nombreuses personnes qui vont continuer à faire de mal, mais attendez. Jésus-Christ avait dit ceci. Nous sommes dans ce monde tout en n'étant pas de ce monde. Si nous sommes nés à une époque comme celle-ci, c'est que nous sommes de bonnes personnes capables d'inverser les choses par la puissance que le Seigneur nous donne au travers de la prière, au travers de la connaissance de Dieu. Les miracles, qui ne sont pas des miracles d'ailleurs, nous en connaissons les lois. Et lorsque une personne arrive à comprendre les lois de Dieu et avoir la sagesse nécessaire, Dieu en révèle davantage. Ce n'est pas clos. Alors, joignons-nous une fois de plus dans la prière et nous verrons. D'ailleurs, le livre de Daniel aussi le dit, que dans les temps de la fin, parce que les événements sont en train de le dire, le dévastateur, il va supprimer deux choses de manière particulière. Il va supprimer l'offrande et le sacrifice. Bien entendu, entre autres sacrifices, il y a le sacrifice de prière. Parce que prier, c'est un véritable sacrifice. Prier, c'est quelque chose qui bouleverse certaines données. Et c'est ainsi que toute personne qui va s'engager dans cette vie de prière, pour que cette prière ne soit pas une abomination, doit être dans un état de sanctification bien poussé. Et d'ailleurs, l'Écriture nous dit toujours, cherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et je venais de vous dire que cette sanctification, cette purification attire toujours Dieu pour qu'il puisse intervenir. Donc, nous pouvons, si nous comprenons, en tant que corps, en tant qu'Église, si nous comprenons très bien les lois de Dieu, faire changer les choses. C'est pour ça que les genoux, nos genoux sont très 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 importants. Bérek, les trois lettres, ok, qui font que le contenu, qui signifie aussi la bénédiction, que à peine né, l'homme est déjà béni. Nous pouvons amener la bénédiction dans nos familles par la prière. Nous pouvons amener les bénédictions dans les nations. Parce que Christ d'ailleurs le dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. Et c'est cette autorité qui permet d'agir et de faire changer les choses. Et une fois de plus, c'est par la prière. Voilà pourquoi, assez souvent, une église qui ne prie pas ne sera jamais une église forte.
Une Église qui est trop attachée sur des choses, elle va s'affaiblir forcément. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent cette émission, à cet instant, cette exhortation. Et nous prions vraiment que ces événements puissent passer, que nous puissions nous retrouver à l'Église et continuer à rentrer dans la profondeur de la prière, à nous révéler les uns et les autres les secrets de ce que Dieu a en réserve pour nous et comment les choses vont se passer. Stay blessed. Amen.